La réconciliation nationale reste un défi majeur pour les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, qui était jadis un havre de paix, a été secouée ces dernières années par plusieurs crises. D'abord en 1999, ce pays enregistre son premier coup d'État. Ensuite, en 2002, il est secoué par une crise militaire qui va scinder le pays en deux. Puis après avoir trouvé un accord de paix signé par les deux parties, l'on assiste à un calme jusqu'à l'élection présidentielle en 2010. C'était certainement le calme avant la tempête. Et quand la tempête survient, ce sont deux présidents qui ont prêté serment pour être à la tête de ce pays. La commission électorale indépendante désigne un candidat comme vainqueur et le Conseil constitutionnel désigne l'autre candidat comme vainqueur. S'ensuit alors un conflit armé, ce qui va occasionner de nombreux morts. Aujourd'hui, les esprits sont calmes et le pays, bien que mal, continue sa route. Certains Ivoiriens ne s'adressent pas à la parole. Que faire alors pour installer la réconciliation entre ces différents peuples? Plusieurs ONG nationales et internationales s'investissent sur le terrain, mais la méfiance demeure entre les Ivoiriens. Pour de nombreux observateurs, les hommes politiques sont à la base de cette situation. Nous sommes aujourd'hui en 2017. 7 ans après la crise post-électorale, les plaies sont difficiles à se cicatriser et chaque homme politique reste figé sur sa position. Certaines personnes les accusent d'être les premiers responsables, non seulement de la division des Ivoiriens, également ils sont à la base de leur souffrance. Ils nous promettent beaucoup de choses et en fin de compte on ne voit rien. Les partis politiques ne font que diviser les Ivoiriens. Parce que quand il n'y avait pas assez de partis politiques, on était unis. Donc chaque parti vient prendre une portion de la population pour lui donner sa façon de voir, sa façon de penser. Les partis politiques ne jouent pas franc jeu. Au fait, ils n'ont pas le courage de dire la vérité aux Ivoiriens. Il y a des vérités qui sont cachées, qui sont voilées. Voilà. Or, nous, on veut savoir ce qui est réel. Il y en a qui viennent à la politique pour servir. Et il y en a qui viennent à la politique pour se servir. Donc, quand on vient pour servir, on fait tout pour contacter la population, pour les aider à améliorer leur quotidien. Les politiques doivent alors prendre une part importante dans la réconciliation nationale. Des populations pensent qu'ils ne donnent pas l'exemple. Même au sein même des partis politiques, il y a division. Donc, à plus forte raison, les partis s'affrontent. Les hommes politiques gagneraient à mettre la balle à terre. En tout cas, après tout, ce sont des hommes. Donc, il faut qu'ils réfléchissent à ce qu'il y ait l'entente entre les hommes. Que faire alors pour arriver à une solution efficace qui va renforcer la cohésion nationale? Au fait, nous, ce qu'on leur demande, c'est de s'asseoir, discuter, trouver un terrain d'entente. Si les autres pays ont réussi, nous pouvons réussir aussi. Pourquoi ne pas faire comme les autres? Selon d'autres personnes, les Ivoiriens ne connaissent pas la politique. Ils suivent leur leader, pas pour l'idéologie qu'ils défendent, mais plutôt pour leur appartenance ethnique. En Afrique, ce qui est dangereux, parce que là, quand quelqu'un sort d'une ethnie, tous ces gens ne cherchent pas à comprendre que est-ce que ce qu'il va faire, c'est bien pour le pays, mais il le fait pour son ethnie. Il ne faudrait pas qu'on s'appuie sur les ethnies pour peut-être se spécialiser dans un parti politique, mais il faudrait qu'on sache que celui-là même qui dirige un parti politique est un Ivoirien et est notre frère. Les militants sont-ils obligés de suivre aveuglément leur leader politique? Si moi comme cela, je suis de tel parti, que moi, ma camarade est de tel parti, et puis on n'arrive pas à s'entendre, un bon jour nous sommes en train de parler de la politique. Franchement, elle et puis moi, nous n'allons pas nous entendre parce que moi, j'allais défendre moi mon parti, quoi. Et puis elle allait vouloir défendre elle son parti, donc nous n'allons pas pouvoir nous entendre. Ce comportement est décrié. Ce sont les Ivoiriens même qui se divisent entre eux, parce que du moment où on n'arrive pas à accepter l'autre, il y a la division qui va s'installer. Et lorsqu'il y a la division, il y a aussi la violence. Un groupe de personnes apporte des solutions qui vont réconcilier les Ivoiriens. J'ai analysé qu'on a vu la CDVR, ça n'a pas abouti. Moi, je souhaiterais avoir une réconciliation de voisinage, que tous les voisins sortent, dire pardon à son voisin. Une journée nationale de réconciliation de voisinage. Les hommes politiques font de leur mieux, mais c'est à nous maintenant, la population, de les aider vraiment dans leurs tâches. Parce que quand on dit un leader, c'est celui qui essaie de faire l'effort, il ne vient pas sans un message. Lui, il essaie d'apporter quelque chose, mais comment nous-mêmes qui sommes la population, on voit ce que les hommes politiques font. C'est ça, parce qu'il faut les aider dans leurs tâches. Nous avons déjà les séquelles. Donc même quand on leur parle de la réconciliation, l'autre pensera que c'est le PDC qui lui parle.
Donc il dira comme c'est le PDCI qui me parle, donc moi je ne me réconcilie pas avec cette personne. Mais si l'Ivoirien enlevait l'étiquette du parti politique et il prenait celui-là même qui venait peut-être lui parler comme un Ivoirien, un homme de paix, je pense que la paix sera vraiment, comment dirais-je, au sein des Ivoiriens. La réconciliation nationale est l'affaire de tous et chacun à son niveau doit s'impliquer dans ce processus pour que les Ivoiriens retrouvent la paix qui a toujours caractérisé la Côte d'Ivoire, ce pays laïque de plus de 60 ethnies.